tisserande. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Est-ce que ça t'arrive à toi, lorsque tu tisses, d'avoir un fil à l'extérieur de ton tissage qui ne veut pas prendre dans ta lisière? Un fil comme celui-ci, on appelle un flotté. C'est un fil qui, lorsqu'on passe la navette, ne veut pas s'accrocher avec le fil de trame. Donc, si ça t'arrive, et moi ça m'est déjà arrivé, alors si toi ça t'arrive, j'ai un bon truc pour t'aider, un truc facile. Je suis Nicole Arsenault, exploratrice de la fibre, et bienvenue sur ma chaîne Brin de fibre. Alors voici mon truc. Pour régler ce problème, on fait un fil lisière ou ce qu'on peut appeler aussi un fil de soutien. Donc pour commencer, on va se préparer une autre bobine de fil avec le même fil qu'on a utilisé pour la chaîne. Donc, parce qu'on ne veut pas que ce soit apparent sur nos côtés. Moi, ici, j'utilise un fil noir parce que pour la caméra, les bénéfices de la caméra, je voulais que ce soit facile pour vous de bien distinguer mon fil lisière, comment il travaillait. Alors, je me fais une bobine et je sors du fil assez long pour l'installer derrière et amener mon fil à l'avant. Je tourne 2 fois mon fil, je rentre la bobine à l'intérieur, ainsi mon fil est bloqué, comme ça. Par la suite, je mets ma bobine à l'extérieur, en arrière du métier. Je passe mon fil au travers le métier, mais important, je ne le passe pas dans les aiguilles ici. Ce n'est pas nécessaire, on ne veut absolument pas le passer dans les aiguilles. Donc, je le passe à côté de la dernière aiguille et ensuite, je viens le placer dans le dernier peu ici, le dernier peu du métier. Alors, je passe mon fil, voilà, comme ceci. Maintenant, j'attache mon fil avec une aiguille. Voilà, mon fil est bien attaché. Et quand j'aurai tissé quelques pouces, je pourrai couper le fil sans problème, là, ça va tenir aussi. Alors maintenant que mon fil est bien attaché avec l'aiguille, il est passé dans le dernier peu vide du row. Ensuite, j'ai passé mon fil directement à l'arrière sans le passer dans les aiguilles. Et ça, c'est bien important de ne pas passer notre fil dans les aiguilles. Parce que c'est ce qui va permettre que lorsque je vais lever mes cadres ici, mes cadres vont lever, je vais avoir des fils en haut, j'aurai les fils en bas pour les cadres qui ne sont pas levés. Eh bien, mon fil lisière, lui, va toujours rester dans le centre. Ensuite, après avoir installé celui-là, je me fais une deuxième bobine et je l'installe à la fin de mes fils, de mon installation, de l'ourdissage. Je l'installe dans le dernier peu qui est vide. Et maintenant, comment est-ce qu'on travaille avec ces 2 fils-là qu'on a rajoutés? On regarde ça tout de suite. Donc, alors maintenant que mes 2 fils lisières sont bien installés ici, là, de chaque côté, je vais commencer à travailler. On va faire un sergé, juste pour faire l'expérience. Donc, je lève les cadres 1 et 2. Et lorsque je lève mes cadres, là, on voit très bien ici, là. J'ai le fil, mon fil de soutien que j'ai installé, qui est le fil noir ici, là. On le voit. Lui, il ne lève pas, il n'est pas en bas non plus. Il est vraiment au centre du travail, au centre du pas. Alors, ce que je fais maintenant, pour passer ma trame, passer ma navette, bien, c'est vraiment important, là, je vais passer par-dessus. On voit mon fil ici, là. Bien, je vais passer par-dessus avec la navette quand j'entre et quand je ressors, je vais passer en dessous du fil. On voit mon fil ici. Alors, je le lève, je vais passer en dessous. Comme ça. Je ferme le pas. Je vais changer les cadres. Et je recommence. Alors là, j'entre, je passe par-dessus et quand je sors la navette, je passe en dessous. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est toujours la même chose. Quand on entre, on passe par-dessus le fil. Quand on sort, on passe en dessous du fil. Alors, je passe par-dessus et je sors en dessous de mon fil. Je ferme le battant. Je change les cadres. Et ainsi de suite. Par-dessus, en dessous. Donc, j'en ai fait un petit bout. Alors, on voit bien là, que mon fil ici, mon fil de lisière, a toujours pris
à chaque fois que j'ai passé mon fil de trame avec la navette, mon fil lisière a été inséré à l'intérieur du fil de trame. Il a toujours été pris. Si parfois on voit que le fil de lisière n'est pas tout à fait droit, qu'on voit que c'est comme biseauté un peu, ça veut tout simplement dire que notre fil lisière n'est pas assez serré. La tension n'est pas assez serrée. Donc, pour régler ça, on va aller installer un poids, un plomb peut-être, ou des vis, n'importe quoi qui va donner une pesanteur sur notre bobine qui est placée à l'extérieur, qui est suspendue à l'extérieur derrière le métier. Alors, on voit que c'est quand même mieux. On n'a plus aucun flotté, aucun fil qui est laissé en bordure. Et aussi, si mon fil était la même couleur, bien, ça serait très beau. Là, on ne verrait pas de différence et le travail serait parfait. Alors voilà, c'était le fil lisière ou le fil de soutien. Ce qui est important de se rappeler, c'est quand on entre dans le tissage, on passe par-dessus et on en ressort en dessous du fil lisière. Et on revient, on entre dans le tissage, alors on passe par-dessus, on sort par en dessous. Alors on y va comme ça chaque fois, c'est ce qui fait que ça attrape notre fil de soutien ou notre fil lisière avec tout le tissage au complet. Alors j'espère que cette vidéo te sera utile, que tu l'as aimé. Si oui, bien, je t'invite à cliquer sur le j'aime juste en dessous de la vidéo et t'abonner à ma chaîne. Alors là-dessus, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.